ne wolola Soma ni Kurupilaw de cɛla en fait. An wolola n fa b'o de kɛ, n ba b'o de kɛ. Donc le fait que n bɔra n bɛ bɛn ni mɔgɔ ɲɔgɔn ye u b'a fɔ ko non ko ka fila fara la ka man ɲi a bɛ tan a bɛ tan. Non ne ka décidé n ko bɛna n confesser n ko bɛna don silamɛya diinɛ la. N ko bɛna disa ta. Maintenant n nana Abidjan n bɛ baara kɛ yɔrɔ dɔ la Riviera la. Maintenant n baarakɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ yen chrétien de don. Ale ko non ko ni i tubila ka don silamɛya la. Ni saya k'i sɔrɔ k'i bɛ juger. Mais ni tubila ka don chrétien la ni saya k'i sɔrɔ ko jugement t'i ma. Donc ne ko n ko bon n tora ten n ka ɲɛfɔ kamalen dɔ de ɲɛna. Ale ko non ko tiɲɛ t'a la. Ko n bɛ se ka yan numéro ko mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ kuma siraba kan u bɛ to ka dawaw kɛ k'a bɛ ka numéro di. Bon numéro premier dila n b'a la ale filila an ma da i ma. Donc ɲinan k'a fɔ n bɛ to ka ya vidéo télécharger ka ci ne ma parce que n tɛ Facebook en fait. A bɛ ya vidéo télécharger a b'a ci n ma WhatsApp kan. Donc n bɛ to k'a lamɛn n bɛ to k'a lamɛn a ko la sisan ko tu vois ko tiɲɛ t'a la mais ko je peux vous contacter en personne. Mais tu habites où ça? Bon, mais Riviera là. Ok, d'accord. Mais tu es musulmane? Bon, je veux être pas. Ok, donc ça veut dire actuellement, si je veux comprendre, tu es animiste. Il veut dire son quoi? Bon, pour le moment, on a plat. Depuis en 2013, 2015. 2015 totalement ngabla parce que akuma uchayala koni sala kito plana kuyaka kwa malogo kuma uchayala d'accord d'accord, il n'y a pas de problème, tu as bien fait d'appeler sur le numéro, c'est le numéro de la DDR. Ce qu'ils ont dit c'est la vérité pure, hein. Tu as bien fait, tu n'es pas encore morte, tu es encore vivante, il faut se repentir le plus vite possible. Ce qu'ils t'ont dit du côté chrétien, si tu meurs musulmane, si tu es morte musulmane, selon le Coran, tu vas tout droit au paradis. Mais selon la Bible, il n'y a pas un verset dans la Bible, où on dit chrétien rentre au paradis. Ça n'existe pas. Donc, ceux qui sont en train de dire, ils sont en train de mentir. Donc, tous ceux qui me suivent, ils n'ont qu'à montrer un seul verset où il est écrit que quand tu meurs chrétien, tu rentres au paradis. Dans le Coran, Sourate 43, verset 68 à 70, Allah dit ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Donc, tu as bien fait. Il faut laisser le fétiche. Ça ne peut pas t'aider. Au contraire, ça va te nuire. Ça va t'amener à l'enfer. Allah, quelqu'un qui adore autre divinité en dehors d'Allah. C'est le plus grand péché dans le Coran. Également, même dans la Bible. Même dans la Bible, c'est l'un des plus grands péchés. Deutéronome 5, verset 7. Sourate 4, verset 48. Sourate 4, verset 116. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne une quelconque associé. Mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Donc, ma soeur, comment tu t'appelles? Bon. Ça veut dire que tu es Djoula. Oui. Alhamdulillah, tu as l'occasion de te repentir le plus vite possible. Et si tu deviens musulmane tout de suite, non seulement Allah te pardonnera tous tes péchés du passé que tu as fait dans l'idolâtrie, parce que tu es revenu à lui avant que la mort ne vienne à toi. Et c'est ce qu'Allah a dit. L'absolution n'est point destinée à ceux qui commettent des mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux. Sans ce moment, il va crier pour dire je me répands. Non plus pour ceux qui m'aiment me criant. C'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Il ne faut pas que tu sois dans ce châtiment-là. Tu as le temps, tu es encore vivant, tu es en bonne santé. Plus jamais tu vas toucher les idoles. Plus jamais tu vas te confier à une idole. Il faut te confier à Allah. Il va te donner quand il veut, s'il veut. S'il veut, il ne te donne pas. Mais tu continues de l'adorer. Voilà ce que je peux te dire. Tu as bien fait d'appeler ma soeur. Ok. D'accord. Donc, ce qu'on va faire... Comment je dois me comporter? Comment ça ne sera pas facile, hein? Oui, ça ne serait pas facile. Il faut te comporter bien avec les parents, même s'ils sont idolâtres. Il ne faut pas les insulter. Il ne faut pas les parler mal. Seulement, tu es devenu musulman. Tu pratiques ton islam. Et tu pries Allah. Pour que Allah n'a qu'à les enlever dedans pour qu'ils deviennent musulmans. Ça ne serait pas facile. Mais, avec les doigts, Inch'Allah, Allah est capable de le faire, Inch'Allah. Voilà, maintenant toi, tu dois te convertir à l'islam tout de suite en répétant la kalmatul shahada
Pas de divinité à part Allah. Mohammed est son messager. L'idolâtrie est un péché. Et puis Allah te pardonne tes péchés. Tu vas commencer à prier. Et puis, je pense que c'est une nouvelle chance. C'est une nouvelle vie que tu vas commencer maintenant. Tu ne dois même pas encourager à aller faire ça. Ni toi-même, ni qui que ce soit. Nous, on est à Yopougon. Nos bureaux sont à Yopougon ici. Le jour où tu as le temps, tu m'appelles, tu viens à Yopougon. On va te croiser. On va te donner tapis de prière. Les livres, comment faire la prière. Un hijab complet. Tu vas te permettre de porter, de bien pratiquer ton islam. Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Donc, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu. Pas un autre Dieu. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son messager. Et l'idolâtrie est un péché. L'idolâtrie est un péché. Voilà. Au cours le code Josso, Bolisso, allez, fais-nous abeille haramoulé. Bon, il est l'imaniala kabo, tu es converti, tu es redevenu musulman, tu as accepté Allah, pas de divinité à part lui. Inch'Allah, il faut t'asseoir, il va confler. Je ne dis pas qu'il va avoir une sorte, je ne dis pas que tu vas devenir riche ou bien, mais tu auras au moins la paix du cœur. Tu n'as pas besoin de te confier à un bois que toi-même tu as fabriqué pour qu'il n'a qu'à t'aider. Nous, on n'a pas besoin de tout ça en islam. On ne porte pas de gris-gris, on ne porte pas de bagues. Bon, les gens peuvent porter des bagues, mais ce n'est pas des bagues de protection. Un musulman ne porte pas bague pour se protéger. Un musulman n'attache pas gris-gris, amulette pour se protéger. Parce que c'est Allah qui peut nous protéger et c'est vers Allah que nous allons retourner. Tu as bien fait de devenir musulman, Inch'Allah, ma soeur. Dès que tu as un souci de compréhension, tu m'appelles. Allons-y. Problème t'as là, où est le cas même? C'est ça même qui est bon, mais tu dois te voiler, fermer bien ta tête. Subhanallah. Au contraire, nous-mêmes on est là dans notre groupe là, tous les filles là, qui s'en vont nous regarder au Figaro. Il y a des filles chrétiennes même qui se voilent bien. Si même ce que Allah t'a destiné là, c'est ce qui va venir vers toi. Moi-même, il y a des personnes qui m'ont appelé de chercher femme pour y marier. Dans la vie là, ta chance là, tu ne peux pas aller pour te laisser. Qu'il soit noir, tu es une femme blanche, tu es grande de taille, tu es courte, ta chance là, si ça vient, c'est Allah qui t'a donné. Faut pas mettre ça dans ta tête. Toi, tu ne fais pas à cause de gagner garçon. Toi, tu fais à cause pour plaire à Allah. Allah là qui va te donner un mari qui lui cherche une femme qui s'habille bien, qui se voile de façon naturelle. S'il veut, il n'a qu'à te prendre avec ton voile. S'il veut, il ne faut pas, il va te prendre. Toi, tu ne te voiles pas à cause de faire plaisir à un homme, mais pour faire plaisir à ton Dieu qui t'a créé. Okay. Voilà. Faut même pas regarder ça. Nico Black pour notre non, 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 non. Faut même pas regarder ça. C'est l'homme qui donne mari à l'homme. C'est Allah qui donne. Voilà. Oui, oui. Le droit que tu peux faire, qu'Allah te donne un bon mari. Faut pas dire non, Allah n'a qu'à me donner un mari qui travaille, qui me frappe pas, qui m'insulte pas. Quand tu donnes les critères là, Allah va te donner un mari où il y a un critère que toi tu as oublié. Il va aller frapper tes parents. Ou bien encore, il va être dominant. Ou bien encore, il va être quelqu'un qui cherche femme en désordre. Non. Tu dis simplement, Allah n'a qu'à me donner une bonne femme. Allah n'a qu'à me donner un bon mari à Bana. Quand tu dis bon mari là, Allah sait ce qui est bon pour toi. Okay. Inch'Allah. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup ma soeur. On va t'enregistrer. Je vais me voiler. Inch'Allah, problème t'as là. Est-ce que tu as un numéro WhatsApp? Oui, mon numéro ça c'est WhatsApp. Très bien. Je vais donner ça à notre imam. Ils vont t'encadrer dans le groupe où on est là encadrer les convertis là. Voilà. Oui, oui. Tu sais lire un peu, non? Bon, mais on va t'apprendre quand même. Quand on va dire Bismillahirrahmanirrahim, tu pourras répéter ça. Un peu. Oui, je pourrai répéter. Voilà, on va t'apprendre un peu, Inch'Allah. Dès qu'il y a un souci de compréhension, il faut m'appeler, c'est mon numéro qui est là, Inch'Allah. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, ma soeur. Bah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Vous voyez, c'est ça aussi qui vient souvent dans la tête de certaines personnes pour dire non, oui, j'aime me voiler, il n'y a pas à avoir mari. Mais il y en a qui essaient là, elle a ses femmes voilées, ils cherchent. Mais ça n'a rien à voir, une jeune fille, une petite fille, des plus bas âge jusqu'à. Elle doit se voiler, fermer bien sa tête pour plaire à son Seigneur, conformément à la Sourate 33, verset 59. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin.